chronique de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour à tous. Nous poursuivons notre série dédiée à nos émotions de parents. Dans notre chronique d'hier, nous avons évoqué le schéma familial et son impact sur notre façon d'élever nos enfants. Aujourd'hui, nous abordons le travail sur la confiance en soi et l'estime personnelle. Travailler sur notre confiance en soi et notre estime personnelle est un processus crucial pour notre bien-être global, ainsi que pour l'harmonie au sein de notre famille. Tout au long de notre vie, nous accumulons des poids émotionnels hérités de notre enfance et de notre passé, tels qu'une mauvaise image de soi, des croyances limitantes ou encore des valeurs qui ne nous correspondent plus. Parfois, nous reproduisons inconsciemment des schémas comportementaux nocifs observés au sein de notre propre famille, ce qui peut avoir un impact négatif sur notre bien-être personnel et notre relation avec nos enfants. Face à ces défis, la première étape consiste à se concentrer sur notre propre développement personnel. Cela ne signifie pas pour autant adopter une attitude positive envers les comportements inappropriés de nos enfants, mais plutôt prendre conscience de nos propres automatismes négatifs qui influent sur nos comportements et agir pour les changer. En reconnaissant et en acceptant nos émotions, nos sentiments et nos besoins, nous renforçons notre confiance en nous-mêmes et nourrissons notre estime personnelle. Cela nous permet de retrouver un sentiment de paix intérieure et d'harmonie, d'être en phase avec notre être profond en étant alignés avec nos véritables ressentis. En œuvrant ainsi sur notre propre croissance personnelle, nous favorisons naturellement un équilibre émotionnel bénéfique pour toute la famille. Il est crucial de comprendre que l'impact positif de ce travail sur soi va bien au-delà de notre rôle de parent. En grandissant en tant qu'individu, nous devenons la meilleure version de nous-mêmes et de parents. Si nous éprouvons des difficultés à nous affranchir des schémas et des douleurs héritées de notre passé familial, il existe diverses voies pour nous aider dans ce processus. Par exemple, nous pouvons envisager de suivre une thérapie avec un psychologue ou encore d'utiliser des moyens artistiques comme la musique ou l'art-thérapie pour exprimer et guérir nos blessures intérieures. En investissant dans notre développement personnel, nous nous offrons la possibilité de transformer nos relations familiales et de créer un environnement propice à l'épanouissement de chacun. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous retrouve demain pour la suite de notre série. En conclusion, le plus grand impact réside dans la manière dont nous grandissons en tant qu'êtres humains, bien plus que dans notre performance en tant que parents. Pour les parents cherchant un accompagnement, planifiez votre rendez-vous directement sur le site www.fabriquedb.com. La première séance est offerte. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.